Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui, c'est Karine Cristal Lumière qui va nous parler de son super oracle qui vient de sortir. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et dont elle va nous parler. Alors bonjour Karine, Bonjour Marie-Pierre, merci beaucoup de m'offrir cette interview. Je suis avec très plaisir. touchée. Merci à toi. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Karine Cristal Lumière, je suis éveilleuse de conscience et archéologue de l'âme, donc j'accompagne les personnes à rencontrer leur véritable identité, donc particulièrement les thérapeutes parce que c'est important qu'on prenne conscience qu'on est le tout et qu'on a tout en nous et que quand on prend conscience de notre origine, notre identité véritable, mais en fait tous nos potentiels sont en nous et on n'a plus qu'à les connecter et les incarner dans notre terre, dans notre vie, pour les manifester dans nos vies et sur cette planète. Parce que le jour où en fait, il y a quelques années, j'ai fait une méditation, je fais des méditations en canalisation, et on m'a fait sentir le jour où chaque être vibrerait son essence, réellement. Et c'était tellement beau que c'est le monde dans lequel je rêve de vivre depuis toujours. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, à mon humble niveau, j'accompagne les êtres à retrouver leur potentiel divin et après le manifester sur cette terre. Merci. Magique, hein. Si on y arrive, quand on va y arriver, ça va être au top. C'est pas si, c'est quand on va y arriver. C'est quand on va y arriver, oui, Ça va tout être à fait. super bien. Mais c'est vrai que quand je l'ai vécu, j'ai toujours dit, je rêve de vivre dans un monde d'amour, de paix et de lumière, et autour de moi, on m'a toujours dit, c'est complètement utopique. Et, euh, et déjà, ce mot fait pas partie de mon vocabulaire, voilà, utopique, parce que ça veut dire, j'ai pas envie de savoir d'ailleurs. Mais pour moi, ça peut être extrêmement rapide. Le jour où chacun va prendre cette conscience-là, ça y est, quoi. C'est tout un cheminement et t'accompagnes les personnes de différentes façons. Moi, tu m'as accompagné pendant un an avec les constellations cristallines. Ouais, Ça a été avec ta un sacré constellation cristalline. chemin. Ça a été assez top. Même s'il y a eu des hauts et des bas quand même, hein, par moment, hein, normalement. Normal, hein. Des transformations. Les transformations C'est ça. demandent des temps d'intégration. Voilà. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est assez génial. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant de passer à ton oracle Alors, qui les vient de sortir? constellations cristallines, donc, en fait, c'est une, moi, on va dire une Merkaba, en fait, en 3D. Une Merkaba où, en fait, on va retrouver 13 étoiles. Et dans chaque étoile, on va rencontrer, alors ça dépend des personnes, hein, parce que des fois il peut y en avoir plus, on va rencontrer l'énergie de deux pierres, parce que je travaille avec l'énergie cristalline, l'énergie de deux pierres et la présence d'un arcane de tarot. Alors au minimum, parce qu'on peut rencontrer plus, ça dépend de ce qui descend, puisque je la réalise à partir de votre extrait de naissance, mais pas que, parce que j'ai aussi, tu le sais, voilà, j'ai des messages, j'ai des informations, et par moment, eh bien, en fait, voilà, on va me montrer qu'il y a des étoiles qui sont complètement liées, donc il faut qu'on en travaille deux en même temps au lieu d'une. D'autres moments, il y a des choses qui vont se rajouter, voilà, et en fait, le principe, c'est vraiment de prendre conscience de qui l'on est. Et moi, comme je dis toujours, ce que je voulais te faire le dessin là que je fais toujours, c'était il y a quelques années, j'ai une dame qui est venue me voir et qui me dit, voilà, mais si je fais la constellation cristalline avec vous, ça va m'amener quoi? Parce que c'est une personne qui a fait, mais je sais pas combien de stages de développement personnel dans sa vie. Et en fait, ce que les guides m'ont fait faire, c'est voilà, ça c'est ce rond, voilà, c'est vraiment un rond. Ça c'est tout ce qu'elle avait découvert. Donc elle avait fait les lettres hébraïques, les soins esséniens, égyptiens, enfin toutes les techniques, les fleurs, les plantes, la numérologie, enfin plein de choses qu'elle avait vraiment étudiées lors de formation. Et elle me dit qu'est-ce que ça va m'apporter. Et là les guides me disent tu crées ce rond et puis, à un moment donné, tu fais ça. Alors, c'est pas très centré, hein, excusez-moi, mais... Et tu fais ça. Et en fait, je lui montre que... Ah, je sais pas faire. Moi, je vais vraiment avec la... Enfin, moi, et bien sûr ses guides, on va l'accompagner là, au cœur de son être. Et en fait, quand on l'accompagne là, alors, je le fais pas en couleur, mais c'est pour comprendre.
C'est exactement ce qu'ils m'ont fait faire et c'est vrai que depuis, ben, je l'explique comme ça. Eh bien, en fait, on va prendre conscience que déjà, comme je dis toujours, on est le tout. Ça, tout le monde le dit. Et il y a aussi autre chose, c'est que moi, quand j'ai découvert il y a plus de 20 ans, ça fait 30 ans à peu près que j'ai commencé à travailler sur moi et à travailler avec les énergies en 99, donc ça fait quelques années. En fait, bah voilà, on dit que le cerveau ne fonctionne qu'à 10 ou 15%. Mm. Et moi, ça a été un déclic. J'ai dit, mais il y a un truc qui va pas en fait. Si tu achètes une machine à laver et qu'on te dit, tu rentres chez toi et tu vois qu'elle fonctionne qu'à 15%, qu'est-ce que tu fais? Bah, je la laisse. Je la ramène pas. On revient au service après-vente, en Ouais. principe, et on dit, là, il y a un problème, elle ne fonctionne pas. Mm. Mais nous, pourquoi on va pas au service après-vente en fait? Ouais, on m'a montré comme si dans la descente de l'incarnation, j'ai perdu 85% au passage. Et là, je me dis, je me suis fait entuber sur la route, donc ça va pas. C'est pour ça que ça fait quelques années que je suis au service après-vente, en train de, voilà, de retrouver le potentiel que j'ai laissé sur le passage, quoi. Voilà. Et en fait, donc, quand on va dans la constellation cristalline, quand on va au cœur de sa constellation cristalline, on va retrouver qui on est. Déjà, notre identité d'incarnation, c'est magnifique. Parce que souvent, on va appeler nos enfants bébé, ma choupinette, on va l'appeler par des diminutifs. Mm. Moi, je sais que mes filles, pourtant, elles ont des prénoms assez longs, elles ont pas de diminutif. Voilà, j'ai plein de copines qui ont des diminutifs, ou même qui ont des. Moi, je sais que dans ma famille, il y avait même des personnes qui avaient des noms qui n'étaient pas du tout en relation avec leur prénom. Je me rappelle, ma grand-mère, elle s'appelait Rose, on l'appelait Guigui. J'ai Ah compris oui, que ça n'a rien à voir, qu'elle oui. s'appelait Rose, je comprenais pas pourquoi, parce mon grand-père, c'est pareil, il avait un prénom et on l'appelait par un diminutif qui avait rien à voir avec son prénom. Et en fait, tout ça, ben, ça nous met dans une énergie qui n'est pas la nôtre, puisqu'on s'est incarné avec une ou plusieurs missions. Et en fait, c'est, voilà, si je sais pas qui je suis, comment je peux savoir où je vais? À moi, c'est ma façon de voir les choses. Et C'est c'est pour ça. ça que la constellation cristalline répond à qui je suis. Et quand je sais qui je suis, bah, du coup, c'est fluide. Dernièrement, là, j'ai fait un thème astro-maya d'ailleurs, avec quelqu'un qui est super. Et la première des choses qu'elle m'a dit, elle m'a dit, Karine, quand j'ai commencé ton thème, eh bien, en fait, j'ai vu que tu étais complètement à ta place. Et Waouh. c'est génial. C'est génial C'est parce rare, que, hein, ça, parce que c'est pas toujours le cas, hein. ben ouais, mais j'y travaille depuis des années quand Ah même. oui, je Donc, sais bien. le Je service sais bien. après-vente paye bien. Voilà, donc je vous invite à aller au service après-vente des univers. Et c'est vrai que quand en fait tu touches ça, cette identité, cette incarnation, cette vérité, parce que c'est ta vérité, c'est la vérité de chacun, et bien en fait tu vas t'apercevoir que tout ce que tu cherches là, alors, je suis désolée, j'arrive pas à faire le rond, tout ce que tu cherches autour, eh bien tu l'as, Ouais. puisque ça fait partie des 85% que tu as perdu au passage. Hmm. Donc tu vas rayonner qui tu es, et en rayonnant qui tu es, hop, je cherche là, quand tu vas rayonner qui tu es, eh bien, tu vas pouvoir développer tout ça. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, à un moment donné, des personnes qui me disent, encore aujourd'hui, hein, dans les conférences, elles viennent me voir, ou dans les salons, elles viennent me voir, ah, mais vous êtes médium. Alors moi, je dis toujours non, pas du tout. Je suis au service après-vente. J'aime bien l'expression du service après-vente. Voilà, donc j'avoue que dans les conférences, ça les amuse beaucoup. Au départ, ils comprennent pas trop. Mais en fait, le but, c'est de faire prendre conscience qu'on est tous un, en fait. Et après, chaque personne va être une partie de ta personnalité, de quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, de quelque chose que ben, que t'as pas. Chaque fois que tu vas vivre une blessure, c'est quelque chose que tu n'auras pas travaillé à l'intérieur de toi. C'est ta propre histoire. Si tu as quelqu'un qui vient t'arnaquer, c'est parce que peut-être à un endroit de ta vie ou de ton espace, tu ne t'es pas respecté. Hmm. Je Et du confirme. moment où j'ai pris conscience de ça, ben voilà. Moi, tu J'ai m'as amené fait à cette conscience-là à travers les constellations. C'est vrai que des C'est fois, ce que j'essaye, oui, de faire. C'est tant mieux si Ouais. j'y suis arrivée, parce que, Moi, j'avais comme un je gros dis problème toujours, moi, je d'identité. donne la clé, mais tu le sais, je l'ai dit, c'est à vous de marcher jusqu'à la porte, d'aller mettre la clé dans la serrure, de tourner et d'ouvrir la poignée. Tout à Parce que fait. c'est fini, la prise en charge.
Aujourd'hui, il faut rendre les gens autonomes. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'accompagner les personnes à prendre conscience, en fait, de toute leur baguette magique. Je dis souvent, la constellation cristalline, c'est comme un coffre-fort que tu as laissé dans le passage, là, avant l'incarnation. Et chaque fois que tu vas rencontrer une étoile, eh bien, tu vas découvrir une clé qui va te permettre d'ouvrir ce coffre et de retrouver une baguette magique. Et du coup, bah, tu deviens, c'est magique, en fait. Tu as tous les potentiels, tu peux tout créer, tu peux tout détruire. Tout ce que tu n'aimes pas, tu peux le détruire. Quand je dis le détruire, c'est pas le détruire avec le feu, c'est prendre conscience de pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment j'en suis grandi aujourd'hui, et ben ça y est, c'est acquis. Passe au Mm. suivant. Regarde tes tables de multiplication, quand tu les as appris, t'es pas retourné les retrouver, les chercher. Tu les as appris, tu les sais. Mm. Ben, les enseignements de la vie, c'est pareil. C'est Et la ça. constellation cristalline, on va travailler sur 3 plans. Le premier plan, je l'ai appelé toi avec toi-même, puisque c'est le plan physique, la matière. Après, on a des ponts de transformation. Après, la deuxième petite constellation, c'est toi et les autres, parce que tu t'es incarné sur une terre où il y a d'autres personnes, t'es pas tout seul. Donc voilà, comment on interagit avec les autres et comment les autres nous voient aussi. Et puis après, on va prendre un autre pont. Là, qu'est-ce que tu vas transmuter en toi pour arriver sur la constellation spirituelle de bah, toi dans le tout. Puisque bah, tu as vu, mon discours change d'étoile en étoile et de constellation en constellation. Et ouais, j'avoue que j'adore faire cet accompagnement. J'adore ça. C'est Et puissant, hein, surtout, je ce que garantis que j'adore, c'est c'est très voir puissant. Mm. l'élévation des personnes après. Et encore aujourd'hui, j'ai des personnes des années après qui me rappellent. On est toujours en contact. Comme je dis, c'est pas parce que voilà l'accompagnement s'arrête que le lien s'arrête. Après, c'est libre à chacun, hein. Les gens qui veulent arrêter le lien, c'est leur choix aussi. Et je respecte tout à fait. Mais pour moi, aujourd'hui, on doit avancer ensemble. Je suis tout Voilà. à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de réseaux aussi, de gens qui travaillent ensemble, qui mettent en place des actions aussi pour justement trouver cette force aussi de continuer à avancer malgré les tourbillons actuels. On va dire ça comme ça. Oui. Et là, ton dernier bébé, c'est donc Mon ce dernier coffret. bébé, Est-ce que ouais. tu peux nous en parler? Alors, comment est arrivée l'idée déjà? C'est quoi le point Alors, de départ de cet oracle? C'est alors pas comme déjà, les autres, hein, je déjà, je précise. peux revenir un peu en arrière. Bon, toi, tu le sais, j'ai eu un accident de voiture en 2013 et j'avais l'intention de monter une boutique de pierres parce que voilà, je travaille avec les pierres, ils sont mes grands amis, mes grands premiers guides en fait. Euh, et puis, bah, avec cet accident de voiture, j'ai eu tout le haut du corps paralysé. Et là, en fait, mes enfants les dernières avaient 4 ans et demi, et je pouvais même pas ni les laver, ni m'en occuper. Enfin, j'étais couchée jour et nuit avec des douleurs atroces. Et puis, ben, un beau jour, la boutique que j'avais, voilà, que j'avais vue, que j'avais visité 50 fois, j'avais fait venir des entrepreneurs et tout. L'agent immobilier m'appelle, il me dit, parce que vous doutez bien que quand vous êtes handicapé, les banques, elles se rétractent. Voilà. Là, normalement, j'avais des banques qui devaient m'aider, et là, plus personne. Je sais pas pourquoi tout le monde s'en va là d'un coup. Oui, je comprends pas. On n'est plus dans les clous et hop, tout le monde s'en va. Voilà. Les aides disparaissent. Voilà. Et ça aussi, c'est intéressant parce que l'aide, elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et là, l'agent immobilier m'appelle, il me dit, bah voilà, Karine, je suis au regret de vous d'apprendre que la boutique vient d'être vendue. Et là, j'ai eu une sensation très particulière. Donc j'habite maintenant en région parisienne et j'ai eu l'impression que la tour Eiffel s'effondrait complètement sur tout mon corps. Et j'ai senti toute ma colonne vertébrale. C'était vraiment horrible cette sensation. Et, euh, et là, en fait, ben, je me suis dit, bah, que faire de ma vie? Alors, comme je recevais des messages et je canalisais déjà depuis plusieurs années, parce que j'avais vécu quelque chose de très fort en 2011 à la cathédrale de Chartres. D'ailleurs, j'ai une conférence, une Je me vidéo qui souviens de est cette très bien. conférence, ouais. Tu Voilà, me elle la est sur ma conseilles, hein. chaîne YouTube d'ailleurs. Ça s'appelle Ma révélation à la cathédrale de Je Chartres. mettrai le lien en dessous. Ouais, là, je suis carrément à nu, hein, comme tu l'as vu. Voilà, là, je cache rien du tout. Là, c'est pire qu'une échographie, ce qu'on m'a fait à cette conférence. Et, euh, Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que je peux pas m'occuper de mes enfants, je peux plus travailler, la boutique, je l'ai pas. Qu'est-ce que je fais? J'étais couchée jour et nuit. Et là, bah,
je me suis mis au sol et je me suis adressée à mes guides et je leur ai dit, ben, je me mets à votre service. Voilà. Faites de moi ce qui est bon, ce qui peut aider peut-être l'humanité, ou voilà. Donc je me mets totalement à votre service. Donc c'est une sorte de pacte que j'ai créé à ce moment-là. Alors j'étais pas du tout dans ma tête, hein. C'était vraiment l'appel du cœur, quoi. C'était une foi. De toute façon, j'ai une foi quand même assez bien placée. On va dire, j'ai une foi ouais, c'est quelque chose qui pour moi, la foi, c'est la lumière de la vie. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et au-delà de toutes les religions, hein, puisque je travaille avec voilà, les déités d'un peu partout. Et comme j'ai pris cet engagement-là, bah, à partir de là, quand ils m'ont dit, bah là, tu dors pas, tu crées des bijoux, bah ok, je fais ça. Là, tu dors pas, tu fais ça. Pendant le confinement, ils m'ont dit, bah là, tu dors pas, tu vas créer des mandalas. Donc j'ai créé des mandalas. Ça me prenait des heures et des heures de travail. Il y Tu avait 80 m'étonnes. heures de travail dessus. Et après, c'est ce qui est dingue, c'est il y a un jour où j'ai créé un mandala, je me rappellerai toute ma vie, je crois. D'ailleurs, je crois que je l'ai précisé dans le livret de l'oracle. Ça s'appelait Mutation de toute l'humanité dans la nouvelle conscience de la lumière divine. Waouh. Et ce mandala, donc, m'a pris plus de 80 heures de travail, je crois, parce qu'en plus, je l'ai fait une première fois, je me suis trompée, j'ai dû recommencer. Oui, parce que ça a bloqué et après c'est assez étonnant, mais j'ai vraiment la sensation et c'est pas égotique, mais après vous ressentez ce qui est juste pour vous. De toute façon, si c'est juste pour vous, c'est que c'est juste. J'ai vraiment ressenti que j'avais une connexion avec l'humanité extrêmement forte. Alors après, quand on se dit je suis le tout, c'est normal, on est tous interconnectés. Je comprends que de l'extérieur, ça puisse faire un peu égotique de dire ça. Mais j'ai quand même eu des validations, on va dire, dans mon corps. C'est que j'étais en train donc de faire ce mandala et je vais voir une amie qui était réflexologue, qui me fait un soin et elle me dit, mais Karine, arrête de faire tout ce que tu fais trop de choses, tu n'as plus d'énergie, l'énergie de ton corps est de plus en plus basse. Alors, il faut savoir qu'en médecine chinoise, on me dit qu'il y a l'énergie du yin. L'énergie du yin, c'est ce qui est créé au moment de la conception. Et si jamais on touche cette énergie-là, on peut pas la renouveler. C'est pas une énergie qui est renouvelable. On peut mettre toutes les aiguilles qu'on veut, on peut pas la renouveler. Et en fait, elle me dit, t'es en train de toucher ton yin. Et comme j'avais fait de la médecine chinoise quelques années auparavant, je me suis dit, ouh, là, ça craint, parce que ça, il faut pas y toucher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai dit, mais je fais rien, en fait. Des mandalas. C'est tout ce que je fais. Je fais un mandala. Comme mes guides m'ont dit, tu fais ça, je ne faisais que ça. Et, euh, et là, elle me dit, mais non, mais il faut que tu arrêtes parce que vraiment, tu n'as plus d'énergie. Et donc, elle était à 15 minutes de chez moi en voiture. Je reprends la voiture et ma voiture, elle faisait ça parce que je sentais plus mes jambes, je sentais plus mon corps. Oula. Et je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour arriver à la maison? J'arrive à la maison, je m'allonge sur mon canapé. Et là, c'est un côté un peu risible. Même pour aller aux toilettes, j'allais à quatre pattes. Je ne tenais plus sur mes deux jambes. Oh la vache. Et 3 jours après, j'animais une méditation cristalline, parce que nouvelle conscience, que j'animais des méditations avec les mandalas. Donc ce mandala, ben, je devais l'envoyer aux personnes justement pour qu'on puisse travailler avec ce mandala. Et quand j'ai animé la méditation, ben, j'étais assise hein, comme là, puisque j'animais en visio. Ça s'est super bien passé. Et je sais pas, à peu près 2 heures après la méditation, j'ai reçu un faisceau de lumière, mais c'est inexplicable. Waouh. T'as l'impression d'être sous une douche de lumière, mais d'une puissance démultipliée par je sais même pas combien. En fait, je sais même pas s'il y a un mot pour expliquer ça. Voilà, merci. Des charges. Quand j'ai des décharges, c'est que ça vibre pour moi. Et là, mais une énergie, mais de folie, de folie. Waouh. C'est là qu'après j'ai rencontré le groupe dans lequel on s'est rencontrés. C'est là que tout, voilà, tout s'est déclenché. Et en fait, ce que j'ai compris et ce que les guides m'ont dit, c'est que quand j'ai créé ce mandala, j'ai mis toute mon énergie dans toute l'humanité. Donc j'avais plus d'énergie pour moi, Karine, être humain ici sur cette terre. Ah, d'accord. Ok. Tu t'étais Et une oublié en fois que passant. j'ai transmis ce mandala, Ok. j'ai retrouvé toute mon énergie, mais plus, puisque j'avais donné. Donc j'ai reçu. C'est le donner-recevoir en fait.
Voilà. le message que tu es en train de nous faire passer. C'est oui, donner, recevoir en conscience. C'est Hmm, pas, je donne pas pour en attente de quelque chose. Par contre, pour moi, je te l'ai déjà dit, l'échange est important. hmm, C'est-à-dire, je fais quelque chose pour quelqu'un, l'autre personne fait quelque chose pour moi ou pour d'autres personnes. L'échange est important parce qu'on est dans une société où on est dans le prendre. Et c'est ça qui va pas. hmm. C'est parce qu'on est dans le prendre que du coup, ça va pas. Parce que tout ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi. Eh Tout ce oui. qu'on fait à la terre, on se le fait à nous. Tout ce qu'on fait aux animaux, on se le fait à nous. Quand on coupe un arbre sans conscience et qu'on dit ah, il m'empêche de voir la lumière, tac, je te le coupe, ben on coupe quelque chose à l'intérieur de nous. Puisqu'on est le tout, mais pas qu'avec les humains. On est le tout avec tout ce qui vit. Hmm. Et ça, c'est quelque chose que c'est les pierres qui m'ont appris ça au départ. Et oui, j'ai oublié de dire parce que voilà, j'ai eu tout le haut du corps paralysé. Et quand j'ai reçu donc les messages que je me suis adonné à mes guides, les pierres sont venues me voir et elles m'ont dit, tu vas dormir avec telle pierre, telle pierre, telle pierre, et tu verras. Et donc j'ai eu l'accident le 7 février 2013, la paralysie le 11 mars 2013, parce que c'est parce que je suis retournée travailler que tout s'est paralysé parce que les médecins m'avaient rien trouvé à l'époque. Ils avaient loupé une hernie en fait au passage. Et puis donc en juin, je me relevais de mon canapé. En juillet, je reprenais ma voiture et en septembre, j'animais mes premiers stages. Waouh. Donc voilà, moi je sais de quoi les pierres sont capables en fait. Tu as une relation particulière avec les pierres. C'est pas la lithothérapie comme on Non, peut le voir sur les salons ou autres. non, parce qu'en fait la lithothérapie, c'est travailler avec les pierres selon leur composition. Et moi, j'ai appris, hein, parce que faut voir, j'ai pas commencé hier les pierres, hein, je te dis, j'ai commencé en 98, quelque chose comme ça, à vraiment m'intéresser aux pierres. J'ai lu plein de bouquins, parce que j'étais très mentale à l'époque, et j'avais besoin de comprendre surtout. Et en fait, j'ai essayé d'apprendre la composition qui contient du fer, du magnésium, du cuivre, du machin, ça rentrait pas. Et puis un beau jour, les guides m'ont dit, mais de toute façon, toi, t'es pas là pour ça, t'es là pour transmettre la conscience cristalline. Confirmation. Et du coup, ben voilà, c'est ce que j'essaie de faire comme je peux à travers les salons, les conférences, les personnes que je rencontre. Donc les personnes sont un peu déstabilisées parce que quand ils viennent sur mon stand, ils regardent une pierre et puis je leur dis, bah, vous voulez accueillir le message que la pierre a pour vous? Alors des fois ils me disent, bah, oui, mais j'ai lu sur Internet, la pierre elle fait ça. Et en fait je leur sors le message, moi j'entends ce que la pierre veut leur dire. Donc je leur dis, voilà, aujourd'hui elle vient à vous pour ça. Donc à vous de voir si vous avez envie de cheminer avec elle ou pas. Voilà. Et dans la D'accord. constellation cristalline, c'est pareil, parce que j'ai fait des stages sur les pierres il y a, j'ai commencé il y a pas mal d'années, on va dire, il y a peut-être 15 ans, ouais, à peu près, et même plus que ça. Et, et c'est vrai que je les aborde pas comme j'ai appris en fait. Parce que ce que j'ai appris, c'était quelqu'un qui m'avait appris, voilà, telle pierre, elle va travailler comme ça, comme ça. Mais quand on communique avec la pierre, moi, quand je suis en constellation cristalline, et voilà, par exemple, t'as la neurodocrosite dans ta constellation, je vais te dire, voilà, donc elle te demande de t'aimer, de te pardonner, mais à un moment donné, il y a un pardon qui va me descendre, tu le sais, et je vais dire, ah bah oui, mais là, par exemple, là, à tel moment, il s'est passé ça, il faudrait aller voir ça. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est du sur-mesure. Hmm, Parce que même si on est le tout, on a tous une histoire différente. tout à fait. Et c'est ce qui fait la richesse de ce monde, en fait. Et il faut en faire une force. Ça, c'est mon slogan. Notre histoire est notre force. C'est ça, c'est ça. Et pour en revenir à ton oracle, alors est-ce que tu peux nous donner Alors la genèse de justement, cet pour en oracle? revenir à l'oracle, c'est qu'en fait, quand ils m'ont dit, donc pendant les confinements, tu vas faire des mandalas et tu vas les offrir, voilà, sur les réseaux pour aider l'humanité. Alors, mes réseaux, ils étaient tout petits, hein, donc aider l'humanité avec mes réseaux. Bon, ça a grandi petit à petit. C'est vrai que bah, les personnes ont apprécié les mandalas que j'offrais parce que ils me donnaient le mantra. En fait, les mandalas
à la base, il faut savoir que je prends par exemple, je m'aime, chaque lettre va se transformer en chiffre, chaque chiffre va se transformer en couleur, et chaque couleur va se placer sur une grille. D'accord. C'est comme ça que ça se crée. Et, c'est vrai que, bah voilà, moi j'avais fait une formation, ça s'appelait les mandalas Maya à l'époque, c'était en 2000, je crois que c'était 2011, il me semble. Et bah là, en fait, j'avais découvert la, la numérologie par la numérologie de Fibonacci, la numérologie par le 9. Et il y avait aussi les codes chakras. Et moi, j'arrivais à faire les codes chakras, mais la numérologie par le 9, j'y arrivais pas. Enfin, ça vibrait pas pour moi. Il y avait un truc qui faisait que c'était pas chouette. Donc, je travaillais qu'avec les chakras. Quelques années après, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait la numérologie quantique. Donc, ça m'a parlé. J'ai dit, OK, ça m'intéresse, je vais faire les mandalas en numérologie quantique. Et quand j'ai offert sur les réseaux pendant les confinements pour aider plus ou moins, voilà, l'humanité, enfin, les personnes qui avaient accès à ces mandalas, ben en fait, il y a des personnes qui vont commencer à me dire: «Ah mais Karine, pourquoi tu fais pas un stage? Pourquoi tu nous formes pas pour les faire et tout?» Donc j'ai contacté les personnes qui m'avaient formée à l'époque et j'ai demandé on m'a dit: «Mais vas-y, Karine, voilà, fais ce que tu as à faire». Et comme je voulais que les choses soient bien faites, j'ai fait un fichier où j'ai tout expliqué, du processus et tout. On a mis 3 mois pour le faire avec mon mari, ce fichier, tellement il est bien fait, avec des codes couleurs, même un enfant peut s'en sortir. Et bien là, en fait, un soir, je crois que c'était 1 heure du matin, j'étais sur mon ordinateur. Il faut savoir que je canalise avec mon stylo, hein, et mon carnet à l'ancienne. Et là, j'étais sur l'ordinateur et les guides arrivent et me disent, on a un message. Je fais, non, attends, ça va pas. Il me faut mon cahier, il me faut mon livre. Non, non, tu vas le faire à l'ordinateur. Alors, j'étais en panique parce que moi, je tape comme ça, hein, prends le temps, voilà, aller où la touche, tranquille. Et là, en fait, ben, il me donne comme message que les mandalas vibratoires ont une puissance extraordinaire et qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc c'était en 2021, aucun être humain sur cette terre n'avait à cette époque-là la conscience de la puissance de ces mandalas. Et que un jour, voilà, ça passerait par moi et que je dévalerais, oh, j'arrive même plus à parler, je délivrerai certaines choses par rapport à ça. Et puis quelque temps après, ils me disent, tu vas faire un oracle. Je dis, je vais faire un oracle. Donc j'ai commencé à créer des mandalas et tout. Et puis ça fait 3 ans que j'étais dessus, voilà. Et alors, bien sûr, les gens sont toujours là pour vous dire, alors, ton oracle, il en est où? Mais moi, en fait, comme j'ai fait un pacte avec eux, tant que le matin, ils me disent pas, aujourd'hui, tu travailles sur l'oracle, j'ai pas le droit d'y toucher. C'est comme j'ai fait des orgonites énergétiques pour aider les gens à se libérer de toutes les bébêtes énergétiques. Et là, c'est pareil. Il y a des personnes qui me disent, ah, il me faut une orgonite. Bah oui, mais ça fait 4 mois qu'elle est en création. Là, j'en ai depuis 4 mois qui sont en création. Mais voilà, j'y touche pas. Tant qu'ils me disent pas, eux, vas-y, fais-le. Parce que comme ils viennent travailler avec moi à ce moment-là, il y a une énergie particulière qui vient à ce Ouais, moment-là. d'accord. Je peux pas le faire. Mes bijoux, c'est pareil. Des fois, les personnes me disent, ah, mais je t'ai commandé un bijou, tu l'as toujours pas fait. Ben non, il est pas descendu. Alors, ils comprennent pas, mais c'est pas compliqué. Tu prends tes perles, t'enfiles, tu fais ton macramé, moi, ça se passe pas comme ça, en fait. Et c'est vrai que bah, pour la plupart de l'humanité, c'est pas toujours évident parce que pour eux, bah, tu commandes un truc, tu dois l'avoir tout de suite. Ah Euh, oui, on est c'est pour ça que dans je un fais monde où ça va très vite et ouais. jamais payer les commandes comme ça à l'avance parce que je dis toujours, ben, je sais même pas si un jour ça va sortir. Parce que des fois, voilà, peut-être que la personne, elle a pas. Je crois qu'une fois, j'avais une dame qui m'avait demandé un bracelet parce que c'était une histoire avec son mari et tout. Et puis c'est pas descendu. Et un an après, elle me dit, j'ai toujours pas mon bracelet. Ben, je dis non, il est pas descendu. Puis je dis, je pense que voilà, c'est pas avec moi qu'il faut le faire. Et c'est comme ça. Et en fait, les mandalas, ben voilà, ben oui, j'ai commencé il y a 3 ans. Et là, en octobre, ils m'ont transmis des messages pour que je les mette sur les réseaux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai mis sur ma chaîne YouTube. Et là, ils m'ont dit, de toute façon, ton oracle, il est déjà là. Donc là, ça y est, tu le finis. Ok. Je fais déjà là, j'ai pas fini quand même, hein. Et puis le 19 novembre, alors pour moi personnellement, de ce que j'ai ressenti, je sais que beaucoup de personnes vous ont dit que on est passé dans l'ère du Verseau en 2012, en 2020, en 2021. Pour moi, ça vibrait pas.
Et le 19 novembre 2024, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé de très très fort. Et j'ai senti dans mes soins ont changé, il y a plein de choses qui ont changé. Et donc j'avais déjà bien avancé sur les mandalas, parce qu'il y a quand même 88 cartes, Mhm. c'est pas rien. Et là, en fait, bah, ils m'ont fait changer plein de choses. T'as refait tes mandalas? Non, tu les as pas refaits quand même. Si, 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 il y en a qui ont été Ah oui. refaits. Il y a des messages qui ont changé. Il y a plein de choses qui ont bougé. Déjà, ne serait-ce que pour les chakras, je crois que je te l'avais raconté. Tu as vu les 7 premières cartes, c'est les 7 chakras. Oui. Et bah en fait, 2, 3 jours après, j'ai fait un soin quantique à une de mes stagiaires qui fait des soins régulièrement avec moi. Et là, quand je fais des soins quantiques, c'est pas moi qui décide, c'est pas la personne, même si la personne me dit, ah ben je viens pour ça, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Parce que moi, en fait, je demande à vos guides de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Et c'est comme ça que je fais mon soin pendant 1 heure et demie, ma séance. Et là, bah, ils me disent, tu vas travailler sur les chakras. Bon, je dis plutôt classique quand même, parce que c'est quelqu'un qui fait quand même des soins régulièrement. Ok, je respecte, je reçois ça, je respecte. Et là, du coup, ben, je commence à faire le soin sur son premier chakra. Et là, je vois l'image de ma stagiaire partout, dans tous les univers. Je la vois un peu partout. Ah Et je vache. vois son premier chakra qui s'éclaire dans toutes les parties d'elle-même, en fait, partout. Et là, je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, je comprends qu'en fait, le soin que je fais, elle, sur son corps, à ce moment-là, est en train, alors je sais que ça peut paraître dingue pour beaucoup, hein, mais est en train d'agir sur toutes ces incarnations Waouh. à ce moment-là. Donc, depuis, elle est ravie, hein. Elle me dit, waouh, mais ce soin, c'était. Donc, on a fait tous les chakras comme ça. Et, euh, et là, ben, forcément, le soir, je regarde mon jeu, je regarde mes cartes chakras. Et là, ils me disent, t'as bien compris? À refaire. Donc, du coup, j'ai refait toutes les cartes chakras, les messages se sont modifiés. Et puis, comme, bon, vous avez bien compris que je suis pas douée en informatique, hein, parce que quand on fait ça, imagine pour taper toutes les pages, c'est un peu long. J'ai une amie que j'avais accompagnée aussi à l'époque, une thérapeute, Françoise du Temple, je me permets Oui. de, de, de la nommer parce que c'est une femme extraordinaire. Elle me dit, écoute Karine, moi ce jeu j'ai envie qu'il sorte, donc je vais venir et je vais te taper à l'ordinateur parce que je sais que c'est pas ton truc, tous tes messages. Donc elle vient et moi je sors mon petit cahier, je commence à lire et là je lis des choses différentes de ce que j'avais écrit. D'accord. Ok. Et parce qu'en fait je recanalisais. Donc voilà comment il a été créé. Et donc il m'avait dit qu'il fallait qu'il sorte début 2025 parce que c'était pas un oracle que divinatoire. On peut le voir au sens divinatoire parce que ça va vous donner des idées sur ce que vous avez à vivre, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'aller vivre vraiment les vertus, on va dire, énergétiques et vibratoires du mandala et du mantra. Parce que le mantra a aussi une vibration extrêmement importante. Donc vous avez le mantra sur la carte, le mandala, et quand vous allez vraiment vivre ça, ben, il va se passer quelque chose dans le corps, Ah oui, je réellement. confirme. Tu confirmes? Ah oui, je confirme. Ouais, c'est moi, un coup, c'est de la chaleur, un coup, c'est des bâillements, un coup, c'est du froid, un coup, c'est une sensation d'être dans un cocon. Mais en même temps, à la fois, c'est différent. Des fois, il se passe pas grand-chose, mais alors, des fois, le lendemain, voilà, parce que ça se fait sur plusieurs jours, sur 21 jours. Bon, je suis pas au bout des 21 jours encore, hein, parce que je l'ai reçu que la Alors semaine après, il y dernière. en a, ça dépend de là où t'en es, hein. Moi, j'ai une amie là qui est très très éveillée, qui canalise aussi. Elle a sorti une carte sur un chakra justement, et 3 jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses? On a vérifié et ça y est, c'était fait. Voilà, D'accord. c'est 21 jours, c'est de toute façon comme je dis, c'est comme quand on vous fait une conférence, c'est comme quand on écrit un livre, c'est pas du sur-mesure pour une personne en particulier. C'est pour une énergie de groupe. Après, c'est chacun de retrouver son je suis parce que c'est ça le but, hein, c'est vraiment de retrouver son je suis et de dire ben voilà, moi je sens que je vais le faire comme ça. C'est pour ça que quand les gens m'appellent, je dis mais OK, il y a marqué ça, mais écoute-toi, toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Moi, je sais qu'il y a une carte, c'est une carte d'élévation, je crois.
où tu avec demandes un de la fond mettre bleu près de alors. Ah, soi. Mais là, du par coup, je vais contre, mettre celui-là. j'avais les yeux rivés dessus et impossible de détacher mon regard. Et j'ai fait toute la méditation comme ça, Et centrée tu sur sais le pas laquelle centre. c'est? Si, c'est la fluidité, c'est l'histoire avec l'eau. Ah, ben c'est l'élément de Voilà, l'eau. c'est celle-là. C'est l'élément eau. Voilà, c'est celle-là. Et là, c'était assez énorme parce que impossible de la lâcher du regard. Hmm. Tout le long de la méditation, je me dis, bon, ben, je laisse faire, hein. Bon, Qui nous celle-là, elle dit qu'il faut travaille sur laisser les faire? émotions et elle travaille sur l'eau du corps. Ah ben, c'est là où j'étais en larmes d'ailleurs. Et elle te Parce qu'à un moment donné, reconnecte j'étais en à larmes. l'eau sacrée aussi. Donc, il y a toute Donc, une ouais, connexion. effectivement. Oui, parce qu'il y a eu les pleurs aussi à un moment. Il n'y a eu qu'une fois. Mais ça a dû bien libérer, parce que j'avais vécu un truc un peu compliqué juste avant, donc peut-être que aussi, c'était peut-être que je naviguais en eau trouble et qu'il fallait éclaircir tout ça. Mais il y a quelque chose que je dis en particulier, que je dis pas forcément. Bon, ben là, écoutez, vous le prendrez comme vous voulez, mais ça descend, donc je vais le dire. Quand je travaillais là-dessus, tous les soirs, je passais 1 heure pour me nettoyer. Je me vidais aux toilettes de tout ce qui s'était passé dans mon corps. Ah ouais, Euh, quand même. je sais que ces 88 cartes sont passées dans mon corps. Et étonnamment, depuis que j'ai le jeu, je ne me suis pas fait un seul tirage. Bah oui, j'imagine, c'est un peu normal, ça, je pense. Mais je les regarde, j'adore. Ce que je Elles fais, sont moi, belles, hein. En plus, elles sont magnifiques, hein. quand je m'endors le soir, je prends le coffret et je le mets sur mon cœur et je vibre. Ça paraît bête, hein, mais c'est vraiment comme ça que je. J'ai une amie qui me dit tu télécharges. Je sais que je télécharge les livres déjà, mais voilà, c'est comme ça j'avance avec lui. Je dis même pas travailler parce que c'est de la co-création. Voilà, donc là vous avez les 88 messages qui ont été canalisés par les guides, hein, vous avez bien compris. Alors quand c'est écrit normalement, bah, en fait c'est le message et pour la personne qui tire la carte. Et par moment vous verrez, bah, il y a des écritures en italique. Et là, quand c'est en italique, c'est parce que c'est un message pour toute l'humanité. En fait, c'est un peu comme quand je fais mes conférences d'éveil où je donne des messages pour l'humanité. Et ce livre, c'est comme un livre de développement personnel aussi. Même s'il est tout petit, voilà. Ah, Et ça les va bien cartes, au-delà ben d'un voilà, vous oracle avez, classique, hein, voilà, il ça y a c'est clair. 88 cartes, donc il y a fond bleu. Alors, je suis inversée sur la caméra, du coup. Fond bleu, on est vraiment sur l'énergie, donc comme j'ai montré là, d'élévation. Donc, c'est-à-dire, c'est quand vous tirez une carte à fond bleu, ben, c'est que vous êtes en train de monter des étages au niveau de votre vie, quoi. Vous êtes vraiment en élévation. Et quand vous tirez une carte avec un fond violet, ben, c'est que vous avez quelque chose à libérer. On peut tirer les deux, hein, tu me rassures. Alors, on peut tirer les deux dans le sens où, alors après on s'écoute, hein, vous faites vraiment ce qui vous parle. Moi, le conseil que je donne de ce que j'ai reçu, c'est on étale les 88 cartes, on ferme les yeux parce que sinon il y a le mental qui va dire ah ben non j'ai pas envie de libérer, je vais tirer une carte bleue ou alors j'ai envie de libérer, je vais tirer une carte violette parce que bon au bout d'un moment on enregistre quand même. Et là, on ferme les yeux et on tire une carte. Supposons qu'on tire une carte à fond violet. Eh bien, en fait, là, par exemple, on a la carte de Vajradhara, d'accord, qui est un bodhisattva donc, tibétain. Vajradhara, c'est une énergie qui va nous permettre de libérer le karma. Avec une particularité, c'est qu'on va libérer un karma lié à des blessures liées à la sexualité, on va dire, très intime, Ok. en plus. Et bien, en fait, si vous tirez ça, vous allez bah, travailler avec. Donc, travailler avec, c'est quoi? C'est la poser sur vous. Donc, tout est expliqué dans le livret. Mais il y a aussi, comme tu le sais, voilà, il y a la petite particularité qui est là, hop, là, ici. Ouais. Le petit QR code qui fait que quand vous flash codez ce QR code, vous arrivez sur une vidéo que j'ai enregistrée, donc toujours à la demande de mes guides et en canalisation avec eux, où j'ai enregistré des sons, voilà, donc vous verrez si vous ressentez ou pas. Donc il y a une partie qui est pour les énergies de libération, donc vous pouvez aller fermer les yeux et écouter tout simplement ces vibrations en ayant la carte contre vous.
et vous verrez ce qui se passe. Donc là, effectivement, vous pouvez le faire tous les jours pendant 21 jours. Et vous pouvez aussi vous dire, OK, là, j'ai cette libération à vivre, mais pardon, oui, libération à vivre, mais j'ai envie de tirer une carte d'élévation parce que bah, j'ai envie quand même de vivre un truc un peu C'est ce que plus j'ai cool, fait, pour quoi. tout te dire. Et là, eh bien, on peut étaler les 44 cartes d'élévation, donc à fond bleu. Et puis vous allez sortir, je sais pas moi, voilà, par exemple, à partir d'aujourd'hui, dans la conscience et l'équilibre du tout, j'active ma clairvoyance. Voilà. Donc si vous sortez cette carte, ben, peut-être que le fait d'activer votre clairvoyance va être encore plus puissant pour vous pour libérer le karma, par exemple. D'accord. Et donc, là, ce que je conseille, après, comme je dis, c'est que des propositions, ça vous appartient. Si vous en avez envie, vous pouvez, par exemple, si le matin vous vivez l'énergie de libération, ben le soir vous pouvez écouter ou quelques heures après aller écouter la fréquence de d'élévation et ça peut vous aider et tout ça amène à une On belle peut pas évolution. faire l'une derrière l'autre juste après? C'est pas Alors conseillé? moi, je les ai fait l'une derrière l'autre, mais on peut laisser de l'espace. Ok. Voilà. Il y a Parce que des moi, jusqu'à personnes maintenant, j'ai qui fait disent ça l'une derrière risque l'autre. d'être trop de faire les deux d'un coup. C'est pour ça que je dis écoutez-vous en fait. Non, ça va. Voilà. Pour l'instant, ça va. Ça Mais après, on dépend n'a pas de le droit de les chacun. choisir. Tiens, celle-là me plaît bien, je préfère celle-là. Non. Alors, C'est- par contre, surtout les libérations. Si vous prenez, alors à part les organes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui travaillent sur les organes. On en a une sur le foie, les reins, la rate, les intestins. Poumons? Euh, Les poumons? bon, oui, tout à fait, merci. Il y a les poumons aussi, il y a la colonne vertébrale. Après, il y a les sens. On travaille sur les sens. On a la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. Voilà, enfin, il y a 88, hein, il y a eu un panel assez développé. Si par exemple vous dites ah ben ouais ben là ah ben oui ben je regarde les cartes ah ben tiens il y a par exemple il y a une carte qui sort qui sort beaucoup apparemment en ce moment c'est la libération des blessures de mort sur le feu, de mémoire de mort par le feu. Voilà, il y en Voilà. a une qui s'appelle comme ça, et apparemment, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elle sort souvent. D'accord. Donc, on va pas dire, ah ben tiens, ça me parle, je vais travailler avec elle. Non, alors il va rien vous arriver d'extraordinaire. C'est juste que si la carte n'est pas venue à vous, c'est que c'est pas le moment. C'est comme quand je fais les soins quantiques et que la personne me dit, ben, je viens vous voir parce que j'ai mal au dos. Oui, mais si on me dit que c'est pas sur le dos que je dois aller travailler, ça servira à rien de travailler sur le dos parce que ça Ouais. va peut-être la libérer une heure ou deux, voire deux, trois jours, mais ça va rien régler en profondeur. Donc c'est quand même un jeu d'auto-guérison qui va dans la profondeur de l'être. En fait, il est un peu à l'image, on va dire, du travail que je fais de mes accompagnements, en fait. Hmm. T'as vu? C'est ce que j'allais te dire. Pas C'est trop clair, les choses perçues, quoi. on n'est pas en surface là, hein. On descend bien, bien dans les racines de l'arbre. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais même Mais c'est bien en super. même temps. Voilà. Et c'est vraiment, c'est comme ça qu'il agit, cet oracle. Ah, celle-là, elle est magique aussi. Ici et maintenant, dans toutes les dimensions de mon être, je libère le sauveur en moi. Ah, j'aurais pu l'avoir, celle-là, je l'ai pas eu. Beaucoup de gens peuvent l'avoir, hein, c'est, voilà. Donc ouais, c'est mon bébé du moment, on va dire, et je suis heureuse parce que ben, je l'ai même pas encore présenté officiellement en présentiel, parce que j'ai reçu ce jeu, ben, ça fera 2 semaines aujourd'hui, Hmm. demain, oui demain, ça fera 2 semaines demain que je l'ai reçu, et j'en ai déjà la moitié qui est partie. C'est cool. Ouais, toi tu m'en as commandé trois, donc Ouais, voilà. c'est ça. C'est un deux pour offrir, hein. Bon, Et je te c'est. remercie, ouais, Mais c'est Sorette, c'est si un, vous n'êtes pas au un courant, maintenant vous le magnifique êtes. cadeau aussi. C'est un cadeau à faire et à se faire, quoi, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut se procurer ton jeu et est-ce que tu as un site internet Ah pour oui, le mettre j'ai un en site. avant? Donc, je l'ai mis sur le site parce que j'ai basculé du coup mon site en site de vente, qui était un site juste de présentation jusqu'ici. Mais je suis pas encore au point. Enfin, ça prend du temps et puis c'est vraiment pas ce qui m'éclate le plus. Après, vous pouvez m'appeler. C'est ce qu'il y a de mieux. Comme je dis, quand on m'appelle, ben, j'explique vraiment aux personnes ben, ce que c'est cet oracle et voilà et comment on va grandir avec parce que c'est vraiment c'est pas travailler, c'est vraiment grandir avec, co-créer. C'est quand on part du principe qu'on est le tout,
c'est fini, chacun travaille de son côté. On est tous ensemble. Et ces 88 cartes, en fait, c'est 88 clés qui viennent ouvrir une porte de votre être. Merci, confirmation. Donc oui, vous pouvez m'appeler ou alors vous allez sur le site, en fait c'est www.carincristallumière.com. Tout Euh, attaché, sans, et tout en minuscule et sans accent. Bah oui, en principe les sites c'est comme ça, hein. Ok. Je vais faire Non, ça autrement. dépend, il peut y avoir des tirets, des Moi, je points. voulais faire autrement parce que Cristal Lumière, je l'ai écrit, voilà, j'ai mis un L majuscule en plein milieu du mot parce que c'est mon côté pas être comme tout le monde à chaque fois. Voilà, un peu casser les barrières et voilà, on va dire, les cadres. J'aime pas trop les cadres. Voilà, vous pouvez le commander et puis je fais livrer par Mondial Relais. Et en principe, ça met. Alors, il y en a, ça a mis 3 jours, il y en a, ça a mis 7 jours. Moi, Ça ça a mis dépend 4 jours. ça dépend de ce qui se Ouais. passe. Voilà. Ça, je sais pas, en fait, hein. Toi, ça a mis combien de temps? Non, non, 3 jours, pas 4. Ouais, ça a été assez rapide. Donc, ouais, non, c'est mon bébé et je l'adore. Et en plus, ce qu'il y a de super, c'est que là, vous voyez, vous avez un mandala. Et ce mandala n'est pas du tout expliqué dans le livret. Et c'est voulu parce que ce mandala, il s'appelle Ensemble rayonnons l'amour, la paix et la lumière. Donc, et puis vous avez sur la boîte, il y a Je suis. Là, vous avez la lumière, l'amour et la paix. Parce qu'en fait, c'est Je suis amour, paix, lumière. Même si vous n'êtes pas en co-création à ce moment-là avec votre jeu, ne serait-ce que de le poser sur la table, il rayonne. Moi, je l'ai toujours à côté de moi, donc ouais, bah, du coup, ça rayonne sec. Voilà. Et là, à l'arrière, vous avez un mandala, pareil, qui n'est pas expliqué, donc que vous retrouvez aussi derrière moi. Et c'est un mandala, en fait, qui permet euh, vraiment euh, d'ancrer en soi les énergies de l'ère du Verseau. Parce qu'on est passé dans l'ère du Verseau et aujourd'hui, on se doit de se positionner dans cette conscience-là. Alors, l'ère du Verseau, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire juste en 2 mots, hein? Alors moi, je suis pas du tout astrologue, hein. Tout ce que je dis, c'est ce que je reçois, c'est pas ce que j'ai appris. Pour moi, l'ère du Verseau, c'est l'ère où l'humanité s'éveille ou alors elle disparaît. D'accord. Ok. Voilà. C'est les messages que j'avais reçus en 2017. Il faut savoir qu'il y a d'autres civilisations qui étaient là avant nous et qui ne sont plus là, même si certains humains pensent que nous sommes, voilà, on sera toujours là. Alors que non, les pierres seront là bien après nous et les plantes aussi, elles étaient là bien avant nous aussi, et certains animaux aussi. Et en fait, l'ère du Verseau, c'est un passage, c'est une nouvelle ère. On était dans l'ère des poissons. L'ère des poissons, elle a commencé avec l'arrivée du Christ, en fait, hein. C'est pour ça qu'on est passé en an zéro. Et l'ère du Verseau, c'est un peu comme le signe du Verseau. Il y a beaucoup d'entraide, de solidarité, et c'est surtout au niveau collectif. On ne travaille plus pour soi. On est vraiment dans le collectif. Et c'est pour ça que c'est important, cet oracle, parce qu'il va permettre à chacun de libérer la partie en lui qui est en souffrance, en Mm. fait. Ou qui est conditionné, parce que ça travaille aussi sur les conditionnements, les croyances, les addictions, enfin, il y a plein de choses. Ouais. Euh, Encore une fois, 88 couleurs, donc il y a de quoi faire. Et, euh, et cette ère du Verseau, c'est le moment où on se donne tous la main et on avance ensemble, ou alors on continue d'agir comme on agissait avant, excusez-moi l'expression, chacun pour sa gueule, et on crée le monde avec nos doutes, nos peurs, nos croyances, nos conditionnements et on voit ce que ça donne. Ou alors, ben, on prend conscience qu'on est des êtres extraordinaires et toutes et tous, voilà. Voilà, on n'est pas des illuminés, on est tous comme ça. On est tous des êtres de lumière qui sont venus nous incarner sur cette terre en tant qu'être humain pour vivre des expériences. Et quand on vit des expériences dans notre vie, on a deux façons de les accueillir. Moi, je dis chaque expérience est un cadeau. Et que ce cadeau, il soit emballé de rose ou qu'il soit emballé de noir, il reste un cadeau. Maintenant, c'est toi, avec la couleur de tes verres de lunettes,
qui va l'accueillir différemment. Si tous les matins, quand tu te lèves, tu pestes après toi, après le monde et que t'es pas content, ben, tu as ce que j'appelle des vers noirs, ben, ta journée, elle sera en noir. Et comme Mm. tu créeras du noir, ben, tu recevras que du noir. Tout à Voilà. fait. Et ça, c'est bien Et réel. si le Mm. matin tu te lèves avec des lunettes roses, ben, tu seras dans l'amour, donc tu vas vibrer l'amour, tu vas recevoir l'amour. Si tu es dans les lunettes jaunes, ben, tu vas vibrer la joie, tu vas recevoir la joie, l'abondance, voilà, c'est juste ça en fait. C'est à nous de nous positionner autrement. De regarder notre histoire avec sous un autre angle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une histoire de positionnement cet oracle, ben, si vraiment, alors je pense qu'on en a pour un petit moment, hein, pour arriver à travailler les 88, Oui, on voilà, n'est les pas couché. 88 J'étais en train couleurs de penser à ça parce que 21 jours à chaque fois. voilà, qui sont proposées. Eh bien, ça permet, on peut en travailler plusieurs en même temps si on sent que c'est juste, d'accord? Mais c'est vraiment pour être libéré de tout ça. Et quand on est libéré de tout ça, ben, c'est exactement ce que je vous montrais sur le dessin tout à l'heure. On revient au cœur de notre être. On est libéré des croyances, on est libéré des conditionnements, on est libéré des peurs, des blessures, enfin de plein de choses, des manques aussi. Et là, ben, c'est notre être divin qui prend le dessus dans notre vie. Et c'est ça que j'appelle le je suis. C'est pour ça que la boîte, c'est je suis. C'est ce je suis affirmé que l'on doit absolument manifester aujourd'hui. Et c'est pour ça que à l'extérieur de nous, il y a des choses qui vont se passer avec lesquelles on peut ne pas être forcément en accord ou on peut ne pas cautionner ce qui va être. Et c'est là qu'on va mettre notre je suis en place. Est-ce que je vais suivre le troupeau même si je suis pas en accord avec ça ou si c'est pas mes valeurs pour justement être avec les autres ou est-ce que j'affirme mon je suis et une fois que tout le monde aura affirmé son je suis, ben pour moi on n'aura même plus besoin de gouvernement quoi Mm. puisque chacun sera son propre maître. Tout à fait. Voilà. Merci Karine pour ce bel échange. Merci, On je te pourrait parler bavarde. pendant Alors oui, des heures. tu sais que j'ai fait des planches aussi. Ah oui, vas-y, je te laisse en parler. Voilà, alors là, ben, en fait, maintenant que l'oracle est sorti, les guides me disent, tu vas faire des planches. Ok, je fais des planches. Et donc, ils m'ont fait faire 4 planches comme ça. Donc, il y en a une qui va permettre de purifier un lieu. Alors, c'est une petite pièce, hein. Enfin, nous, on l'a testé avec des amis thérapeutes. On a testé sur... Je pense que c'est plus pour des cabinets, c'est pas pour une maison. Je pense pas qu'elle est la... Non, c'est plus pour un cabinet, une pièce, on va dire, d'aller de 20 mètres carrés max, quoi. On va poser ce mandala, cette planche, et ça va permettre de monter la vibration de votre lieu. Celle-ci, alors que je dise pas de Tu la mets bêtises. comment? Tu la poses sur un meuble? Tu l'accroches au mur? Ouais, Comment ou ça tu la marche? poses. Moi, je les ai fait plastifier, donc comme ça, c'est pratique. Tu peux aussi mettre de la pâte à fixe et coller quelque part. Voilà, D'accord, tu peux faire comme un cadre, la poser sur une étagère, elle tient droit, donc voilà. ok. Donc celle-ci, c'est celle de, ça a été la plus difficile à concevoir. Elle vient vraiment amener la paix. Et ça, les guides m'ont dit, ça va être important parce que les gens vont être tellement bousculés là, dans le temps à venir, qu'ils auront besoin d'avoir toute leur énergie et la pensée divine vraiment en eux pour agir et pas réagir. Parce que réagir, c'est réagir à quelque chose, mais agir, c'est être dans l'action de soi et de sa puissance, de son je suis. Et ce qui m'expliquait, c'est que beaucoup de personnes commencent à avoir des peurs par rapport à ce qui se passe actuellement. Et ces peurs font que la nuit, on ne dort pas parce qu'on cogite. Mm. Et quand on cogite, ben forcément, il n'y a plus la paix en soi, hein. C'est la guerre, hein, parce que il y a plein c'est une guerre intérieure de je fais ci, je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est le gros bordel. Et en fait, avec cette planche-là, on va revenir à cette énergie de paix. C'est pour ça que celui-là, il est pour les chambres. D'accord. Ensuite, on a celui-ci. Alors lui, il va travailler sur l'eau. Donc, on va le mettre sous une carafe d'eau, par exemple. Et puis, il va venir vraiment, ce qu'on m'a montré, purifier l'eau et rehausser sa vibration à l'essence originelle de l'eau sacrée.
Voilà, c'est D'accord. vraiment ce qu'on m'a fait faire. Et il travaille aussi sur l'eau du corps. Si on se branche dessus, on sent aussi l'eau de notre corps. Alors là, les messages que j'ai reçus, c'est que attention à l'eau. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vont être mises Mm. dans l'eau. Enfin, il va se passer quelque chose avec l'eau. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire cette planche. Et donc, j'ai fait celle-ci pour les aliments. Donc, la même chose. Alors, c'est super parce qu'elle est plastifiée. On la met sous le dessous de plat. On met le plat par-dessus. Et donc, elle va vraiment purifier et rehausser toutes les vertus de tous les aliments à leur essence originelle. D'accord. Bon, tu peux pas mettre un plat chaud dessus quand même. Ben si, puisque si tu mets un dessous de plat, Ah oui, par-dessus, d'accord, ok. dis on la met sous le dessous de plat. Oui, pardon. Oui, j'avais compris. Voilà, Tu donc tout mettais ça, le je vais plat le dessus. présenter Oui, pour la d'accord, ok. première fois ce week-end. Donc j'ai hâte de... Non, j'ai déjà des commandes, hein. Je ne les ai même pas présentées, je les ai reçues hier et j'ai déjà des commandes. J'ai déjà mes stagiaires qui m'ont dit, Karine, je veux une planche de chaque. Enfin voilà, c'est D'accord. comme mon oracle, il a été commandé même avant d'être fini, quoi. Hmm. C'est... Voilà, donc je suis en gratitude, réellement. Super. Bah, il fallait qu'on attende que tu aies sorti tes planches pour faire la vidéo en fait. Comme ça, on peut présenter le tout. Ben oui, du coup, tu vois, j'y pensais même pas aux planches parce que c'est quelque chose qui m'est descendu il y a pas longtemps, quoi. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a ces 4 planches aussi. Voilà, c'est chouette. Ok. Ouais. Et Bon, le petit mot de la fin. Je te remercie pour toutes ces explications et tous ces éclaircissements. oh, le mot de la fin. J'ai envie de C'est dire le mot du début, le mot du commencement. Le mot du commencement, c'est aime-toi, prends soin de toi, honore-toi, choisis-toi, réveille-toi. Et ensemble, nous créerons un monde meilleur. waouh. Merci. Merci à toi, Marie-Pierre. Vraiment, je suis honorée de cette interview et j'en ai parlé autour de moi. Je suis vraiment en gratitude. Depuis que ce jeu est sorti, c'est incroyable. Les rencontres, les aides, les opportunités que l'on m'offre, C'est génial. C'est que voilà. voilà, C'est un c'est. jeu qui a été édité par moi-même, on va dire. Donc, imprimé en France, il faut le dire aussi. Oui, c'est bien. Et il faut savoir que quand vous faites tout par vous-même et en France, c'est un certain coût. Voilà, il faut Ouais, le je savoir. confirme. Et c'est un jeu qui est à 59 euros. Voilà, aujourd'hui, il y avait un prix de lancement au départ. Et, euh, et je touche vraiment pas grand-chose dessus. Donc, c'est vraiment Je connais les coûts d'impression, c'est relativement permettre à... élevé, comme il y a de la Oui, et couleur en encore plus, plus plastifier. plastifié, brillant, Tous les enfin voilà. côtés brillants, le format sur mesure, parce que j'ai pas pris un format type. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc tout a été fait sur mesure, et puis 88 cartes, voilà, c'est vraiment... D'ailleurs, je tiens à remercier 2 personnes qui se reconnaîtront, qui m'ont prêté l'argent pour que je puisse imprimer ce jeu, parce que toute seule, j'aurais pas pu. Donc, je tiens aussi à, si tu permets, donner un message à vous tous et toutes qui m'avez fait confiance, qui m'avez accompagné, qui m'avez précommandé cet oracle aussi avant même qu'il soit en impression. Je vous ai pas oublié, je vais vous créer votre mandala Je suis parce que j'ai proposé à chaque personne d'avoir son propre mandala Je suis. Et là, c'est pareil. Quand les guides me diront c'est bon moment, tu fais les mandalas, vous les aurez. Mais si je les fais aujourd'hui, ils n'auront pas la puissance qu'ils devraient réellement avoir. Donc je vous demande s'il vous plaît patience et voilà confiance parce que quand ce mandala, quand ça sera prêt, je vous le créerai vraiment avec tout mon cœur. Et je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous, l'argent qu'on m'a prêté, les précommandes, que aujourd'hui, voilà, ce bébé est né. Voilà, c'est 88 cartes qui sont 88 clés pour vraiment ouvrir les portes de votre être dans tout ce que vous êtes. Merci Karine. Et les planches, elles sont à combien? Les planches, alors elles sont à 17 euros la planche. D'accord. Voilà. Et puis je fais un prix pour les personnes qui prennent les quatre.
Ça marche. Donc tout ça se retrouvera sur ton site internet. Donc je mets l'adresse du site. Est-ce que tu J'ai mets eu les aussi ton planches hier Facebook? soir, je les ai même pas mises encore sur le site. Et si je peux me permettre, j'ai une personne qui m'aide beaucoup aussi en ce moment, qui est en train de me créer une vidéo de présentation. Une personne que tu connais aussi, qui est Oui, magnifique, je l'appelle la fée de la technologie. Je vous la recommande si vous avez une vidéo à créer. C'est Michel Chassignol. oui. Et voilà, et donc c'est une amie et elle me fait cette vidéo et j'ai hâte qu'elle sorte parce que elle y met tout son cœur et voilà, et ça va se sentir. Elle est très pro en plus, donc ouais. Elle est super et c'est et puis elle a compris exactement voilà ce que je voulais qu'on mette donc on est en train de voir, j'ai enregistré une musique parce que comme je fais aussi des sons avec les bols, harpe de cristal, donc voilà, on est en train d'organiser tout ça de manière à ce que même la vidéo qui va être pour présenter l'oracle, même si vous vous arrêtez pas dessus ou si vous offrez pas l'oracle, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que cet oracle, il a été fait pour aider l'humanité. Donc même si quand vous passez devant, vous vibrez, c'est déjà magnifique. Super. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi et merci à vous ouh, merci et merci à mes guides qui, je sais qu'au final sont qu'une partie de ma présence divine puisqu'on est le Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!